Cette combinaison, on a mis 1 an à la développer dans le cadre de notre projet de 2e année. Donc après à peu près 2-3 mois de réflexion, on a commencé à faire les premières ébauches. Et on avait 2 impératifs en tête. Un, il fallait que cette combi elle soit le plus mobile possible pour pouvoir simuler des missions, au moins sur Terre. Et donc il fallait qu'elle soit sur mesure. Donc la première chose qu'on a fait concrètement, ça a été de prendre plus d'une centaine de mesures sur moi, depuis la taille du petit doigt jusqu'à la distance entre le genou et la hanche par exemple, pour pouvoir ensuite me modéliser en 3D. Et donc la partie rigide de la combinaison qu'on voit là a été construite numériquement directement sur mon modèle 3D pour être sûr que ce soit adapté. Et c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir des mouvements relativement amples assez facilement. L'autre point qu'on voulait vraiment aborder avec cette combi, c'est on ne voulait pas faire une combi pour faire une combi. Donc on a commencé par faire un état de l'art double. On a regardé ce que font les agences spatiales. Et on a regardé aussi ce que font les étudiants, parce qu'on ne voulait pas que notre projet soit par hasard finalement une copie. Et on s'est rendu compte qu'en fait la plupart des étudiants dans le monde qui travaillent sur la problématique des combis spatiales, ils sont plutôt sur des concepts, ou alors ils font des combis de simulation qui ne sont pas pressurisés. Donc nous on s'est dit qu'on allait essayer de faire une combi qui serait pressurisée. Alors là dans l'état actuel elle n'est pas terminée, il manque encore quelques éléments dont la visière pour la pressuriser. Mais d'ici septembre prochain, toutes les parties étanches auront été installées et on pourra la pressuriser. Et du coup, ça nous permet d'apporter 2 innovations. Ce sera d'une part la première fois que des étudiants normalement font une combi martienne pressurisée. Et d'un point de vue plus général, cette combi elle est imprimée en 3D. Toutes les pièces rigides qu'on voit là, et c'est vraiment très solide, sont imprimées en 3D sur des imprimantes qu'on a montées nous-mêmes. Et ça, c'est une vraie innovation. C'est la première fois qu'on fait une combinaison spatiale avec de l'impression 3D. Et ça permet plein de choses puisqu'on peut envisager de fabriquer sur place des combinaisons, de les réparer et même de les recycler. Si par exemple 2 équipages se succèdent sur la même base et qu'ils n'ont pas exactement les mêmes gabarits, on peut imaginer fondre les torses rigides des premières personnes qui sont venues pour, avec la même matière, refaire des torses rigides pour les suivants. Et quand on sait que les kilos sur Mars coûtent très très cher, et bien toute économie est bonne à prendre. Comme la combi elle est faite sur mesure pour moi, j'arrive au niveau mobilité à avoir toute la mobilité qu'il faut pour me déplacer, saisir des objets, etc. Mais la gravité, c'est la gravité terrestre. On est à 1 G alors que sur Mars on sera à 0,38 G. Ce qui fait que là sur Terre, quand je porte la combi, elle fait à peu près 50-55 kg, ce qui est vraiment énorme. Mais sur Mars, ça en fera plus qu'une vingtaine de kilos et ce sera d'un seul coup beaucoup plus supportable. Et comme on voulait faire une combi martienne et pas une combi de simulation, du coup on est parti vers Mars, avec toutes les problématiques de pressurisation qui font forcément de la masse un peu de partout, et c'est pour ça qu'elle est lourde comme ça. Mais j'arrive quand même sur Terre à bouger, et donc on se dit qu'une fois sur Mars, ce sera sans doute très facile.